Salut à tous, c'est Bud. Donc comme promis, je vous fais une vidéo rapide sur la réalisation des montages shallow pour le brochet. Donc je vais vous présenter le matériel que j'utilise et ma méthode. On va faire assez vite parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur ce sujet. Simplement, je vais vous expliquer mes choix techniques. Parce que pour moi, c'est le plus important, au-delà de la réalisation de la monture, c'est de choisir les bons composants. Et pour ce faire, on va passer en mode POV. Et comme ça, vous aurez vraiment une bonne vue de tout le matériel que j'utilise. Allez, on change de caméra. Alors, le matériel que je vais utiliser, on a d'abord une pince coupante, parce que je vais quand même couper de la tresse titane, donc il faut avoir quelque chose adapté. Une pince à sleeve simple, parce que je vais sleever justement ces brins de titane. Et une pince à anneau brisé, parce qu'on a pas mal de choses à monter sur l'anneau brisé et qu'il faut être équipé correctement. Alors, voici le petit shad qu'on va monter aujourd'hui. Donc c'est un Big Mac Rubber. Voilà, j'avais besoin justement de faire des montures pour des shads de 25 cm et plus. Donc je vais utiliser ce titane 7 brins qui est fabriqué par AFW, un spécialiste des bas de ligne principalement pour la mer et la pêche exo. Et c'est actuellement la seule marque qui fait des bas de ligne, qui propose en tout cas du titane 7 brins dans des puissances importantes. Donc ici on est sur du 75 livres. Pas indispensable de prendre aussi fort, j'utilise beaucoup de 50 livres, là c'est simplement que j'en ai plus, donc je vais monter avec le 75. Par contre il offre un poil de rigidité, bon sur un shad de cette taille là c'est pas gênant, mais sur des shads de plus petite taille je trouve que le 50 est quand même plus souple. Pour ce qui est des hameçons triples, j'utilise les ST36 de chez Honor. Donc 3-0, 2-0, 1-0 en fonction des tailles de shad que je vais monter. Après j'ai des tailles plus petites, du 1, du 2. Mais c'est vrai que c'est ces tailles là que je vais principalement utiliser. Je fais quelques montures avec des tailles 1, mais bon, généralement comme je disais, moi les montages shallow c'est pour les gros leurres. Donc j'utilise des gros hameçons. Ensuite il faut de la shallow screw. Alors il y a deux types de vis actuellement commercialisées. Les vis comme celle-ci qui sont bouclées, comme vous voyez la boucle est fermée. Et il y a les vis comme ceci qui ne sont pas bouclées. J'aime pas du tout ces vis là, parce que justement c'est mollasson, ça offre pas une bonne rigidité, et quand les vis, je trouve que ça va pas aussi bien que ce type de vis, qui sont vraiment beaucoup plus costauds, ça tient vraiment bien mieux le leurre, et elles sont aussi beaucoup plus faciles à mettre en place. Ensuite, quand j'ai des leurres plus courts, je les réduis un peu, c'est-à-dire que je viens couper une partie du tire-bouchon et une partie de la tige, et là j'ai vu que Schwarzanker commercialisait deux tailles de vis shallow, donc j'ai commandé la petite taille pour voir un peu si justement ce serait pas mieux adapté à des leurres de 20 cm et moins. Parce que parfois ces vis sont un peu grosses pour des shads qui vont avoir une tête plate. Je trouve que par exemple monter un pro shad par moment, c'est pas terrible. Et de la même manière, si vous essayez de monter un pig en 20 cm, vu qu'il a le nez assez fin, je trouve que il n'y a pas assez de matière pour passer des grosses vis comme ça. Après ça, il vous faut des émerillons rolling. Donc moi j'utilise les émerillons de chez VMC. Après ça, un émerillon, ça reste un émerillon, c'est juste que je trouve que voilà, ils sont costauds. Donc j'utilise des tailles 3, 4 et 5 qui sont à mon sens les tailles qui vont bien pour le brochet. Donc ça c'est les plus gros. On a déjà 35 kg de résistance, c'est largement suffisant. J'utilise aussi ce type d'émerillon triple, simplement pour faire un raccord plus court entre la vis shallow et le premier triple. Parce que parfois c'est quand même compliqué en slivant d'avoir vraiment des raccords courts. Donc ce type d'émerillon, je trouve ça vraiment très pratique. Les Honor sont très bien. Vous voyez là il y a une résistance de 85 livres, donc autrement dit ça ne peut pas bouger. Ensuite il faudra des sleeves. Donc pensez à adapter les sleeves au diamètre que vous allez utiliser. Donc moi j'en ai... vous voyez, j'ai plein de sleeves différents, de différentes tailles. Donc là, je vais utiliser ceux-là parce qu'ils vont bien pour passer la tresse 75 livres. Je la passe 3 fois dans les sleeves. Donc là, c'est un sleeve qui fait 1,2 ou 1,4 mm de diamètre intérieur. Et enfin, des anneaux brisés. Alors là, pour le coup, je ne fais aucune concession sur la qualité. J'ai des tailles 4, des tailles 5, des tailles 6. Ce ne sont que des anneaux brisés d'Ecoy ou Honor, et de préférence des anneaux brisés renforcés. Donc là-dessus, vraiment aucun compromis. Il faut pouvoir être sûr de son coup, et voire même par moment, je vais monter ce type d'anneau brisé. Alors ça, c'est surtout pour remplacer sur des leurres prémontées, s'il n'y a pas de montage 360.
et plus particulièrement les réplicants suite à ma mésaventure de cet été. Alors pour ce montage XXL, je vais utiliser une shallow screw que j'ai déjà placée dans le shad, 2 anneaux brisés taille 6 pour la fixation des triples, un anneau brisé taille 5 pour fixer à l'émerillon, un émerillon, 2 spikes, un triple 3-0, un triple 2-0, 4 sleeves et donc la tresse titane. Alors d'habitude je n'utilise pas ces spikes là, ce sont les BFT parce que je trouve que ça tient pas et que très rapidement les montures ne tiennent plus. Donc j'ai une préférence pour ceux-là. Ce sont les Westin, très difficiles à trouver. Actuellement j'en trouve pas. Donc je suis avec les BFT, mais bon, la plupart de mes montures sont faites avec les Westin. Comme vous l'avez vu, c'est pas très compliqué, ça prend pas beaucoup de temps. J'ai fait quelques tests de résistance avec la pince à anneau brisé, c'est simplement pour s'assurer que les sleeves ne glissent pas. Bon, ça arrive rarement avec le titane tressé, parce que justement la tresse fait qu'il y a plus d'accroche pour le sleeve. Je reviens juste sur le choix du titane. Il y a 2 raisons. La première raison, c'est que c'est insensible à la coupe, donc je fais pas du tout de montage en fluorocarbone, et ça je recommande vraiment pas de faire des montages en fluorocarbone. Je recommande pas non plus de faire des montages avec de la tige, de la corde à piano, et c'est parce que c'est le deuxième avantage du titane, c'est que ça reste souple. Donc je recommande plutôt d'utiliser soit des tresses acier gainé, parce que maintenant on fait des aciers avec une couche de nylon par dessus, ce qui permet d'avoir une meilleure durée de vie de l'acier. Bon, le titane, je pense que c'est ce qu'il y a de plus durable, ça coûte forcément plus cher, mais pour le coup ça se déforme jamais. Ça prend pas ce côté frisé que la tresse acier finit par avoir. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur compromis pour faire des montures vraiment très très solides. Et je vous garantis que sleevé comme ça, c'est vraiment du très très lourd. Il n'y a aucune chance qu'un poisson vous explose le montage. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé à apporter quelques infos ou astuces.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements. Je vous mets le lien du titane dans la description. C'est le même lien qui était sur la vidéo présentant les bas de ligne justement en titane 7 brins. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.